Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes là ce soir pour notre mission à cœur ouvert. Aujourd'hui, vous nous avez appelé beaucoup pour que nous puissions parler de la parole, l'importance de la parole dans nos familles, dans nos travails, dans nos quotidiens. Nous avons reçu vos appels et nous avons jugé bon de les partager aujourd'hui avec vous et de pouvoir voir ensemble quel est l'impact et l'importance de la parole dans nos vies. Je pense que tout le monde sait que la parole peut donner de la joie, la parole peut aussi apporter la tristesse, la parole peut aussi réunir les gens et la parole peut aussi séparer les gens. Nous allons essayer avec Papa Jean de pouvoir partager avec vous pour que nous puissions voir ensemble comment nous devons apprendre à parler avec les autres, comment nous devons apprendre à partager avec nos familles, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail. Et nous allons essayer de voir ensemble et vous allez nous aider en essayant de nous suivre. Comme nous vous avons dit tout à l'heure concernant la puissance de la parole, aujourd'hui nous sommes avec Papa Jean. Bonjour Papa Jean. Bonjour. Ça fait longtemps, les téléspectateurs nous ont demandé où est-ce que vous étiez passé. Bonjour à tout le monde et bonjour à tous. Merci. Papa Jean est de retour. Nous allons pouvoir partager avec lui cette expérience. Nous allons essayer un peu de parler au sujet de l'impact qu'il y a la parole au sein de nos familles. Papa Jean, je pense que nous avons reçu beaucoup d'appels concernant ces sujet. Quelle est la place de la parole? Quelle est la place, l'importance de la parole dans la famille, l'importance de la parole au sein des enfants, au sein des amis? Et nous allons essayer un peu de partager pour pouvoir voir ensemble comment nous devons parler aux autres, comment nous devons communiquer ensemble pour que nous puissions avancer et non nous puissions nous détruire. Qu'est-ce que vous en pensez, Papa Jean? C'est très bien, Maman Denise. Merci déjà de m'avoir invité sur cette plateau. C'est un plaisir pour moi. Un plaisir partagé. Et donc, je sais très bien que le sujet que vous avez choisi est d'une importance capitale, puisque au jour d'aujourd'hui, ce qui nous rabaisse beaucoup, surtout nous qui venons de l'autre côté, c'est notre manière de parler, notre façon de communiquer n'est pas vraiment à la hauteur de notre âge. Peut-être que nous sommes vraiment âgés, mais la façon dont on communique avec les autres ne correspond nullement avec notre âge. Nous avons vu l'importance de la parole, l'importance de ce qu'on peut sortir de la bouche dès l'instant que, ne serait-ce que lorsqu'on vous dit quelque chose et vous ne savez pas le garder pour vous, puisque quand on parle beaucoup, généralement, les gens ont du mal à se confier en vous, simplement, parce qu'ils savent très bien que la personne, comme il a l'habitude de parler, il va divulguer, il va mais voilà. Donc, c'est cela qui fait que... Mais moi, je pense très bien que tout ça vient de la famille, puisqu'il y a un enfant bien élevé, quelqu'un qui a été suivi dans son enfance, donc c'est cet enfant-là qui a dû recevoir des bons conseils de la part des parents. Auprès de ses parents, voilà, justement, aussi. Donc on ne peut reproduire que ce qu'on a vécu chez soi à la maison. Voilà. Moi, je pense aussi que vous n'avez pas tort, parce que la base est que l'éducation que nous donnons à nos enfants, quand nous éduquons nos enfants, nous les inculquons quand même de bonnes façons de vivre dans la société, de bonnes façons de communiquer avec les autres. Et nous nous rendons compte que, surtout, on essaye de voir avec là où nous vivons en Europe, on a beaucoup de problèmes au niveau de la parole, parce que l'éducation que nous avons eue en Afrique, et quand vous les transformez ici, ça ne passe pas. Ça n'a rien à voir avec... Vous voyez les enfants fréquentent ou disons pas seulement les enfants, il y a aussi les amis qui nous influencent à travers la parole, on copie aussi les autres, la façon de parler. L'influence de la rue, c'est-à-dire que lorsque vous avez des amis qui sont mal élevés, qui n'ont reçu aucune éducation des parents, voilà, on essaie un petit peu de faire comme l'autre, de manière à ne pas être éloigné du groupe, et puis voilà, ce qui arrive, c'est qu'on commence à brûler des voitures, on copie les autres, on commence à parler qui ne sont pas les nôtres. Exactement, c'est ce qui se passe dans la vie.
Moi, je pense qu'il va falloir quand même que nous puissions améliorer notre façon de parler. Parce que vous savez, il y a des gens aussi qui ne parlent pas, qui parlent par le regard. Il y a des gens qui te bombardent aussi un regard qui est parlant. Donc, nous devons quand même essayer, surtout dans nos familles, nous voyons en Europe comment les familles se sont divisées. Des fois, c'est pour un petit rien du tout. C'est là même la puissance de la parole. Voilà. C'est là que la parole a de la puissance, simplement, puisque une fois qu'on a sorti une parole ou un mot blessant, du coup ça peut créer beaucoup de problèmes autour de nous, autour de soi. Et puis ça, ça détruit beaucoup de choses. Donc nous devons faire quand même attention pour pouvoir au moins savoir la parole que je donne, j'adresse à l'autre. Est-ce que c'est une parole qui est vraiment, qui est constructive, ou c'est une parole qui peut la détruire? Vous savez, il suffit de rien pour rendre quelqu'un même dépressif. Rien que par les paroles, on peut avancer dans la vie. Regarde quand un enfant, par exemple, il est en difficulté, et que quand vous lui donnez une parole positive, vous voyez que l'enfant reprend ses formes, et l'enfant, il essaie d'avancer. Ou un mari qui est fatigué. Je donne un exemple que nous tous nous vivons. Un mari qui rentre à la maison et qui dit bonsoir, et que tu le regardes avec un regard, tu le descends de haut en bas. Vous voyez que ça ne donne pas une bonne ambiance. Ça n'honore pas, ça les diminue. Et nous devons quand même faire un effort dans nos couples, dans nos familles, de pouvoir toujours aller de l'avant, de pouvoir toujours essayer de chercher des paroles constructives, des paroles encourageantes, et enlevons quand même l'orgueil. Quand on a l'orgueil en soi, on se croit plus supérieur que les autres, et Papa Jean. C'est ça qui fait que les gens orgueilleux détruisent beaucoup leurs enfants, détruisent leurs maris, détruisent leurs femmes. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils inculquent est une parole qui est très difficile à gérer. Des fois, moi, j'ai vu des gens qui ont été détruites et qui ont été dépressives à cause seulement d'une parole qui est restée toute la vie dans leur tête. Nous devons faire un effort. Nous savons que nous vivons en Europe et qu'il y a beaucoup de paramètres pour que nous puissions, Papa Jean, essayer un peu d'adoucir notre façon de parler. Ça ne veut pas dire que si tu as une voix qui porte et que ta voix porte, elle est agressive. Moi, par exemple, je peux vous donner un exemple. J'ai une voix qui porte, mais ce n'est pas parce que je parle fort et que ma parole doit détruire mon mari, doit détruire mes enfants. Que cette parole est au-dessus des autres. Voilà, vous avez raison. Parce que les gens qui ne parlent pas beaucoup aussi détruisent aussi les autres. Et les amis que nous avons, qui nous fréquentons, qui partent d'ici par là, et puis ils peuvent te bombarder une parole qui est aussi destructive pour toi. Mais essayons quand même d'améliorer notre façon de parler. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas beaucoup, on parle beaucoup, mais essayons de placer des mots qui sont quand même encourageants. Même quand tu es devant un mari, essaye quand même de voir que si je lui sors cette parole, est-ce que cette parole sera pour le bien de notre couple? Est-ce que cette parole sera pour faire avancer les choses? Nous verrons que nous sommes là, tous ensemble, nous avons besoin des uns des autres. Parce que vous voyez, même avec les événements que nous sommes en train de passer aujourd'hui, tout ça c'est autour de quoi? D'une parole. On a donné une parole et on retire une parole, et quand on la retire, cette parole-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle fait jaser tout le monde. Je pense que je n'ai pas à rentrer dans la profondeur de l'événement d'aujourd'hui. L'événement d'aujourd'hui, il a donné une signature, il a tiré la signature. La signature, c'est quoi? C'est aussi une parole. C'est une façon aussi de communiquer. C'était un arrangement qui a été fait. Donc, essayons quand même d'avoir des paroles positives pour nos enfants, pour nos maris. Encourageons. N'essayez pas toujours de rabaisser. Parce que quand on rabaisse, nous allons voir que nous irons dans le trou. Je pense que Papa Jean, si tu as quelque chose à rajouter, oui, ben justement, puisque la puissance de la parole vient à partir du moment où un parent, vous êtes parent, je le suis moi aussi, nous avons des enfants à la maison et nous prenons soin d'eux. Non seulement pour la nourriture, ni pour l'éducation non plus, mais aussi pour leur apprendre comment il faut être dans la société, pour être accepté dans la société. Justement, puisque quand on se présente dans la société avec des manies de l'autre côté, comme on avait l'habitude de vivre en Afrique, alors que nos enfants sont nés ici, ils ont des blancs. Donc on est obligé de leur inculquer la mentalité d'ici. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Donc moi, je ne sais pas, je me permets de vous retourner la question pour savoir comment vous procédez à la maison en tant que maman, puisque vous êtes au quotidien en contact avec les enfants. Comment
se passe le quotidien dans l'éducation des enfants? Je sais que ce n'est pas facile parce que vous savez, les enfants que nous avons ici sont des enfants qui sont noirs mais qui ont la mentalité européenne. Donc quand je dis la mentalité européenne, ça veut dire qu'ils sont comme des blancs. Moi, en tant que maman africaine, en tant qu'une mère qui a grandi aussi ici et pardon, qui est venue très jeune en Europe, j'essaie de couper la poire en deux. Donc j'essaie d'apprendre à mes enfants comment parler, comment essayer de les recadrer parce que vous savez, il y a des mots qu'on utilise ici, que quand tu les utilises chez les Africains ou chez les personnes plus âgées que toi, ça sonne impoli. Voilà. Alors que dans leur langage à eux, ce n'est pas impoli, c'est normal. J'essaye de leur dire que là où tu as parlé, on ne parle pas comme ça. On déjà à la maison. Comme ça. Oui, oui, tu es obligé. Voilà. Parce que la base d'une personne, vous connaissez la base. La base d'une fusion, c'est la famille. La base d'un foyer, c'est la famille. La base que tu transmets à tes enfants, et ces enfants-là ramènera, même s'ils perdent 80%, mais il y a le 20% de l'éducation qu'ils ont dit, qui va rester, qui va accompagner aussi leur enfant. Parce qu'il va éduquer, vous savez, on calque toujours l'éducation de nos enfants à travers l'éducation que nous, on a eu à travers nos enfants. C'est pour cela, vous voyez, les familles dans lesquelles où la communication n'était pas là, et quand ces enfants-là grandissent, ils se mettent en couple ou en mariage, étant donné qu'ils ont vécu. Mais pas seulement ça, pour ne pas vous interrompre, maman Denise, pas seulement dans le couple, même dans la vie de tous les jours. Ben oui, on les voit, on sait identifier les gens par rapport à leur classe, voilà. Je ne sais pas, à leur famille, on se dit, ah non, mais tel enfant, sa façon d'être, on sent vraiment que... il vient de telle famille. Oui, oui, on identifie quand même. Exactement. Il y a des manières qui nous suivent. C'est de la même manière qu'on peut identifier les enfants. Ah non, mais ce type-là, j'ai l'impression qu'il a étudié. Mais et celui-là, non. On essaie, c'est sa façon de parler et par son comportement. Exactement. Voilà. Alors je vous laisse continuer. Dans voilà, vous voyez, comme on disait, vous m'avez posé la question pour les enfants. On essaie de recadrer les enfants. On ne peut pas laisser les enfants prendre les dessus. Même des fois, c'est difficile, hein, papa Jean. En tant que maman, ce n'est pas facile, mais toujours, il faut toujours et essayer de recadrer. Je vais maintenant tourner vers le mari, parce que nous parlons beaucoup dans nos émissions, on est toujours en train de parler des mamans qui parlent mal, des mamans qui répondent mal au mari. Non, non, mais on parle jamais en mal de maman. Donc on essaie un peu de mettre l'accent dessus, puisque ce sont les mamans qui sont... Je sais, mais les papas aussi. la voix portée sur les... ben oui. Entre guillemets, le mari. Mais bien sûr, il faut aussi demander aux parents, au mari de faire aussi des efforts pour pouvoir aussi avoir des paroles pas vraiment agressives, avoir aussi des paroles de tendresse, même pour récupérer un enfant. Il faut chercher toujours à aller de l'avant avec des paroles qui ne sont pas toujours dures, qui ne sont pas toujours agressives, pas dans l'agressivité, c'est dans le restant. Vous savez, quelqu'un peut te poignarder une parole qui peut rester à vie. Et tu rumines avec cette parole-là. Donc nous demandons aussi à nos papas, qui sont nos maris, ou qui sont les papas de nos enfants, de pouvoir aussi avoir des paroles qui construisent. Pas des paroles qui rabaissent, pas des paroles qui déconsidèrent. Et comme vous savez, les paroles comptent beaucoup. Il faut mettre aussi un peu de l'amour, de la tendresse dans nos paroles. Les paroles, c'est quand on parle de paroles, on parle vraiment d'un thème qui est vague. Il n'y a pas que parole qu'on sort de la bouche. Il y a aussi les paroles par le regard. Le regard parle aussi. Quelqu'un ne peut ne pas te parler, ne pas t'ouvrir la bouche, mais quand tu vois son regard, tu comprends que ce monsieur, il veut me dire quelque chose. Parce que nous avons aussi grandi avec des parents qui ont été aussi, comme on les appelait, les shérifs, qui regardaient seulement comme ça. Tu par le comprends regard, que vous savez rentre dans la maison. Il n'a pas besoin de parler. Donc on va utiliser un peu tous ces côtés-là pour pouvoir adoucir un peu nos maisons, nos familles. Regardez combien nos familles sont divisées aujourd'hui. Nous avons 90% de nos familles en Europe qui sont complètement détruites. Pourquoi? Parce que l'autre, il a dit dire ça, moi je ne peux pas, et l'autre, il a dit dire ça, ça m'a blessé. Et toutes ces blessures-là font que mietter nos familles. Mais ce ne serait pas dû au fait qu'il y a beaucoup de charges ici, beaucoup de factures, beaucoup de... Le quotidien du européen est trop dur. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens ont du mal à se maîtriser face à
Ça fait partie des facteurs, Papa Jean, mais ça n'empêche pas que nous puissions recadrer quand même la parole. Dans les couples, les factures aussi prennent aussi beaucoup de place, hein. Nous ne pouvons pas l'ignorer, mais nous devons quand même se dire que nous sommes quand même bien, un tout petit peu bien par rapport aux ceux qui sont restés en Afrique. Vous regarderez même les enfants qui sont en Afrique, bon je ne sais pas, hein, ça fait longtemps que nous avons quitté l'Afrique, mais je pense qu'à l'époque où nous étions là-bas, malgré qu'on était dans la difficulté, on avait toujours du respect et la parole était respectable. Pourquoi? Parce que la base que nous avons dû avoir, comme vous le dites, était une base constructive. Et cette base-là, si elle est constructive, partout où nous irons, c'est vrai que les factures, les stress, le travail, la fatigue, ça prend le dessus. Quand tu rentres, tu es vraiment focalisé dans les difficultés financières que tu as. On peut tout comprendre, mais essayons quand même d'améliorer nos paroles. Avec la parole, tu peux changer. Avec la parole, tu peux trouver la paix dans ta famille. Avec la parole, tu peux construire. Même si je vais revenir encore dans la Bible, Dieu a créé le monde par qui? Par la parole. Et nous voyons que la parole est très importante dans nos familles. Je ne sais pas, Papa Jean, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, dans la Bible, je vais juste dire que dans la Bible, c'est dans Jean 1:1, donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc voilà, moi je pense qu'il va falloir qu'on ait la maîtrise de soi. Amen. Quand on n'a pas la maîtrise de soi, on peut aboyer du tout et du n'importe quoi. C'est ce qui fait que par moment, il y a l'autre qui est blessé simplement puisqu'il sait très bien que si je parle mal, c'est lui qui ramène l'argent à la maison pour que nous puissions payer les loyers. C'est lui qui ramène l'argent pour que nous... Exactement comme de l'autre côté en Afrique. Hein, puisque le papa, il était très respecté à la maison simplement puisque c'était lui qui faisait tout à la maison. C'était lui qui travaillait. La maman ne travaillait pas. Mais ici, les mamans prennent les dessus simplement puisque par moment, le papa se retrouve au chômage. Donc inattendu, et puis bah, c'est la maman qui ramène tout à la maison. Et quand la maman ramène tout, alors là, ça chauffe à la maison. Moi je pense que, ouais, il y en a qui, moi je trouve que dans 80% de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les foyers, c'est puisque le maman a la charge de toute la maison. Non, il y a des mamans qui ne travaillent pas, Papa Jean, qui ont des maris qui assument. Et qui oui, mais à ce moment-là, il y a du respect. Les maris sont respectés. Mais quand c'est le contraire, il n'y a plus de respect. Moi, je ne pense pas. C'est question d'éducation et question de savoir-vivre. Vous savez, il y a des femmes qui ne travaillent pas, mais qui manquent du respect à leur mari. Comme il y a aussi des maris qui travaillent, mais qui manquent du respect à leurs femmes. Tout ça, ça dépend de comment vous construisez votre foyer. Quand je parle de votre foyer, je mets tout le monde dedans, les enfants, les maris. Les finances, c'est vrai que ça a beaucoup d'impact. Hein? Ça, nous ne pouvons pas le nier. Les mamans qui travaillent prennent beaucoup de dessus sur leur mari. Et ça, je comprends, mais les mamans... Puisque généralement, puisque les mamans disent toujours que, franchement, la femme n'a pas cette capacité, voilà, elle n'a pas cette capacité-là de supporter la charge au même titre que le mari. Oui, je pense que l'homme a été fait pour être déçu. L'homme a été fait pour, je pense qu'on en a parlé dans une émission, je ne sais plus, le respect dans la famille. Oui. L'homme est quelqu'un que le bon Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour qu'il domine. Il domine sur tout. Donc je pense que ce soit un homme qui ne travaille pas, que ce soit un homme qui travaille, nous devons quand même lui apporter quand même du respect avec une parole revalorisante. Vous voyez, quand vous rentrez avec un mari qui rentre à la maison et qui trouve une parole revalorisante, même s'il est chômeur, tu le remontes. Le chômage, ça peut t'attraper aussi. Vous savez, ces corps qu'on a, c'est... Non, non, là c'est normal. Quand ça attrape la maman, c'est normal. Non, non, c'est normal. Justement, puisque nous, on est parti du pays avec l'idée en tête que c'est toujours l'homme qui fait tout à la maison. Oui. C'est ça le problème. Et donc, quand c'est le contraire, et ça crée problème dans les foyers. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pourrais dire que si tu as une maman qui réfléchit comme ça, c'est vrai que ça handicape. On ne peut pas faire semblant. C'est vrai que ça handicape, ça déséquilibre même la famille, ça déséquilibre même l'éducation des enfants, mais ne regardons pas seulement sur le matériel. Vous savez, tout ce qui fait ça, c'est l'orgueil. Quand on a l'orgueil en soi,
Et ça, c'est l'orgueil qui fait que moi, je suis au-dessus de l'autre. Mais si nous arrivons à enlever l'orgueil en soi, si nous arrivons à ne pas écouter ce que les autres disent, si nous arrivons à avoir la confiance de ton mari, tu sais, il y a des femmes en Afrique qui ont épousé des bateaux à poussou, les pousse-pousseurs. Mais cette femme-là, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de maris qui l'avaient vue? Et pourquoi il a épousé ces pousse-pousseurs? Parce qu'il aime, mais il respecte. Non, non, mais je pense que les Congolais qui nous regardent, ils vont dire, ouais, mais Azam, ton niveau n'a. Non, généralement, c'est ce qu'ils vont dire. Je ne crois pas. Vous savez, Dieu nous a donné chacun à un mari. Hein. Il y a des gens qui ont été créés pour avoir des milliardaires. Il y a des gens qui ont été créés pour épouser des gardiens. Mais justement, donc, l'exemple le plus, pas plus longtemps que qu'il y a quoi, il y a un mois, oui. On a vu le mariage de... Le frère James chez Walesa. Chez Walesa. Voilà, le frère James. Voilà, donc il a fait couler beaucoup d'encre. Il a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, donc c'est possible, hein, ouais, possible, quelle que soit la position ou la morphologie de la personne. Oui. Donc il peut trouver mieux que... Moi je pense chacun que... a un mari, chacun a une femme que le bon Dieu a fait pour qu'il puisse se construire avec. Mais comme nous étions dans notre thème de parole, les mamans, les papas, moi je tape beaucoup sur les mamans parce que moi-même je suis maman. Hein. Ce que nous parlons là nous concerne nous tous ceux qui est sur le plateau, que ce soit papa Jean par rapport aussi à sa famille, que ce soit moi aussi par rapport à ma famille. Essayons d'avoir quand même une parole qui apaise parce que les paroles restent. Nous ne devons pas seulement avoir des paroles qui agressent, les paroles qui sont douloureuses, les paroles qui sont vraiment, qui rendent les gens aigris. Ça n'est pas d'importance. Vous savez, il y a des solutions qu'on peut trouver par des dialogues. Tout ce qui est dialogue demande quoi? Une bonne parole. Parce que nous ne pouvons pas aller dans le dialogue, dans la médiation, s'il n'y a pas une bonne parole. Donc nous demandons quand même à tous les mamans, à toutes les mamans, à tous les papas, si par hasard, par tes mots, tu as dû blesser ta femme, ton frère, ta soeur, il est grand temps que nous puissions mettre un peu de côté tout ce qui est gris. Parce que ça ne nous avance pas. Vous voyez, la parole, ça peut embellir une maison. La bonne parole, ça peut apaiser une colère. La bonne parole, ça peut élever aussi quelqu'un qui est bas. Vous voyez, même dans les périodes de deuil, les gens aussi blessent beaucoup. Tout ça, pourquoi? Par rapport à la parole. Et la personne qui est éprouvée a beaucoup du mal à supporter ça. Pourquoi? Parce que la parole a été très blessante. Nous devons quand même aller de l'avant, nous dire que améliorons ce qu'on a fait comme erreur, même par rapport à nos enfants. Et toutes les mamans, tous les papas qui ont dit, moi si nangayi, akatakanga mangala, quand je rentre à la maison, ma femme me bombarde, maman arrête de bombarder. Parce que quand tu bombardes, et le monsieur il va en avoir marre, et il va trouver une petite qui va lui parler doucement, gentiment, et là nous allons rentrer dans le jeûne et prière qui ne servent à rien. Il suffit seulement de changer. Nous allons chasser les démons qui n'existent pas. Qui n'ont pas de place. Il suffit seulement de changer notre parole. Amener la parole douce. Amener la parole quand même tendre. Même à tes enfants, il faut quand même avoir la tendresse. Même à tes petits-enfants, il faut quand même donner parce qu'on dit, on ne donne que ce qu'on a. Si par hasard, on avait grandi dans un environnement où il n'y avait pas, la parole ne prenait pas beaucoup de place, le silence aussi est pesant. Parce que dans le silence, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre pense. Arrêtons de vivre dans des choses qui nous détruisent. Je pense que concernant la parole, nous avons essayé un peu de conseiller, Papa Jean, les mamans, les papas, nous tous nous sommes concernés pour que nous puissions donner une parole qui apaise, une parole qui fait égayer une famille, une parole qui peut ressouder ce qui est cassé, une parole qui peut dire, écoute, là j'avais mal parlé, mais pardonne-moi, on avance. Et puis les choses se remettront en place. Moi je pense que de ces côtés-là, on a essayé de dire les nécessaires. Je ne sais pas, Papa Jean, si tu as quelque chose à rajouter. Non, mais c'est vrai que ce que vous venez de dire est d'une importance vraiment remarquable, dans le sens où aujourd'hui c'est la parole. La parole peut construire tout comme elle peut détruire. Oui. Donc nous sommes sur ce plateau justement pour une parole qui construit. De cette parole-là, il va falloir que la personne déjà reconnaisse que non, je parle mal. Voilà. Puisque ça, c'est la première. Donc voilà, j'ai mal agi, pardonne-moi. Et donc là, ça pourra faire avancer les choses. Mais si on ne reconnaît pas
ses erreurs. Ouais, moi, je pense que c'est très compliqué d'avancer. Aujourd'hui, vous avez parlé d'un papa qui est blessé à la maison par les paroles de sa femme ou de son ami avec laquelle il vit. Mais la personne n'ira pas seulement voir ailleurs pour compenser ses vides. Mais aussi, il y a l'AVC. Aujourd'hui, on voit... Beaucoup, ouais. Ça, comme j'ai suivi un reportage, justement, donc dernièrement sur les réseaux sociaux, j'ai vu un compatriote qui habite juste à côté du cimetière des Pantins. Il a compté le nombre d'enterrements par jour. Il a dit que la plupart, je ne sais pas, il avait donné un chiffre que j'ai oublié, il a dit que la plupart de ce qu'on vient enterrer... AVC. AVC. Et il n'y a que des Congolais. Donc justement, puisqu'il y a beaucoup d'embrouilles dans les maisons, il y a beaucoup de différends, beaucoup de problèmes entre nous. Papa Jean, je pense que ce que tu dis là est très difficile et touchant. Vous savez pourquoi? Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des fautes, nous parlons des fois mal, mais je pense qu'il faut revenir quand même à la racine qui est la base et c'est dire, là j'ai fait mal, et je vais quand même reparer. Vous savez, ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est l'humilité. Quand on a l'orgueil en soi, même par rapport à nos enfants qui ont du mal à demander pardon, ça ne se fait pas. Quand on a l'orgueil en soi, et l'orgueil n'avance pas. Mais aussi, maman, je pense que lorsque papa ou maman arrive à demander pardon en présence de l'autre parent, les enfants regardent. Donc les enfants vont grandir avec cette attitude, cette manière de faire. Voilà. Il a dit, j'ai vu chez moi mon père ou ma mère demander pardon à l'autre, et ben pourquoi il ne demanderait pas pardon que ce soit à son ami ou dans le foyer quand il sera adulte. Donc moi je pense que tout démarre à partir dans de la chez nous. famille, dans l'éducation qu'on s'est donnée. Vous savez, il y en a qui ont du mal à demander pardon, il y en a qui ont du mal à reconnaître que là, je fais des fautes, je me bien me ressaisir et repartir sur de bonnes bases. Si nous avons toujours l'orgueil en nous, si nous ne voulons pas être un peu humbles, nous ne voulons pas dire que, écoute, donc comme nous venons de dire, au niveau de la parole, nous avons essayé un peu de parler avec Papa Jean, nous avons exposé, vous qui nous avez appelés pour que nous puissions parler sur l'importance de la parole dans nos familles. Nous vous demandons à tous et à nous aussi qui sommes sur le plateau, Papa Jean, nous devons quand même améliorer notre façon de parler vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos collègues de travail, vis-à-vis même de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, pour que nous puissions apporter quand même une parole constructive. Si par exemple, toi, tu as l'habitude d'agresser, évite d'agresser parce que l'agressivité amène que l'agressivité. Par contre, tu peux aussi encourager ton mari ou ta femme par une parole aussi qui est brute. Toi aussi les maris, quand la femme il vient te demander pardon, il vient te dire pardonne, papa je te demande une seule chose, enlevons l'orgueil, enlevons le moi je suis, parce que ces moi-là détruisent nos relations. Même dans nos familles, il y a une maman qui nous a appelé qui était au Canada, qui se plaignait, qui disait que sa famille a été détruite rien que pour ma parole. Je pense que c'est une maman congolaise. Je vais essayer de répondre seulement en français pour que toutes les mamans qui ont appelé puissent avoir aussi la réponse. Dans nos familles aussi, nous devons apporter des paroles qui construisent, des paroles dignité, pas toujours des paroles, lui il a fait comme ça, lui il a agi comme ça, moi aussi j'agis comme ça. Non, essayons d'être des médiateurs, des gens qui tamponnent. Parce que si nous avons des familles miettées, des familles détruites, des familles qui ne sont pas unies, vous voyez, ça percute même sur les enfants. C'est pour cela que nous demandons à toutes nos téléspectateurs qui nous ont envoyé ces thèmes de parole, nous vous demandons d'améliorer, que nous apportons aussi des paroles bien. Toi aussi, papa, Kokitsa, ne baisse pas toujours ta femme. Oh, cette femme-là, elle est comme ça, elle est comme ça. Bah, on dit aussi que pense même à une bonne chose que la personne a fait pour toi, pour que tu puisses étouffer. Personne n'est parfait sur la terre. Il y en a qui font des fautes, il y en a qui font des erreurs. Essayons d'améliorer et puis nous puissions avancer. Je pense que j'ai conclu là-dessus. Je vais passer la parole à Papa Jean pour qu'il puisse dire aussi son dernier mot. Papa Jean, le dernier mot, c'est que voilà, nous demandons à tout le monde, franchement, comme on dit, que l'humilité
précède la gloire. Oui. Donc, quand on se fait petit, ben, on est remonté. On a toujours, on a vu dans le monde toutes les personnes qui sont mises en évidence. Donc, leur vie a très mal fini. A très mal fini. L'orgueil n'apporte rien. Ça n'apporte rien du tout. Moi, je pense que si vous avez vraiment à travailler, vous êtes parent, ben, travaillez pour les enfants. Ne travaillez pas pour vous mettre en évidence, pour qu'on vous applaudisse. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je suis de l'avis de ceux qui pensent que les enfants sont l'avenir de demain. Ben oui, voilà. Nous tous, on a été enfants. Exactement. On a grandi, on a pris le relais. Donc, ces enfants-là feront pareil que nous. Donc, nous vous disons tous merci. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous suivent des États-Unis, du Canada, d'Australie, de l'Europe. Nous vous disons même d'Afrique. J'ai reçu des coups de fil aussi d'Afrique. Voilà. Nous disons à notre interlocuteur aussi de Aérotech Afrique un grand coucou. Voilà. Nous sommes ensemble, nous faites un bon travail. Alors, et que Christian, nous avançons. Christian avance. Nous Christian avons vu Tibambe, tout ce que Fabien Mbala. C'est super. Continue Évariste comme ça. Tiswaka. Voilà, toute cette équipe de Kinshasa. Et qu'on avance ensemble et puis nous vous disons bye bye et à la prochaine année. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, à la prochaine, merci.